Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Super. Bonjour Fabienne. Oh, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Contente de te trouver là. Ah mince, j'ai tapé dans ma webcam. Alors, on commence. Voilà. Coucou Adeline. Bonjour à vous quatre. Alors, je vais diffuser ça sur... Alors, je vais d'abord faire ça. Diffuser ça sur Facebook. Ah, mais ma caméra, ça marche pas. Alors, oh, je sais pas chez vous, mais ici, c'est bien chaud encore. C'est waouh. Alors, groupe arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Me voilà. Alors, donc on est le 11. Et c'est parti. Diffuser en direct. Voilà. Et bien, c'est bon. C'est parti. Alors, je vais mettre ça comme ça pour me voir. C'est un peu en retard, hein? Je sais pas. Oh non, je crois qu'elle commence. Alors, je ne sais pas qui c'est qui parle. Ah Hello. 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 Hello Florence, hello Marie. Rassemblés, super. Coucou. Karine aussi qui vient de nous rejoindre, super. Bien, je vous propose de mettre en off votre micro pour que ce soit plus écoutable pour tout le monde. Et par contre, si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions ou de partager votre ressenti, n'hésitez pas à le faire dans le chat, donc en cliquant sur « Converser » en bas de votre écran. Voilà, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde sur Zoom. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur Facebook? Bienvenue à ceux qui sont là aussi sur Facebook. Oh là, je ne vais pas faire ça comme ça. Alors, bienvenue à Laetitia, je crois, qui est là sur Facebook. Bon, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou à mettre des questions ou des partages, histoire qu'on échange aussi, surtout qu'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu avant vraiment de se relier sur la Vibra,
parce que vous avez peut-être reçu mon mail hier. Enfin, je sais qu'il y en a qui l'ont reçu et qu'il y en a qui l'ont lu. Merci Aline d'ailleurs pour ta petite vidéo hier soir. C'était super mignon. J'étais super touchée. C'était chouette. Et en ce moment, je me sens vraiment super, comment je dirais, super focusée sur cette question du focus. Parce que je sens qu'il y a vraiment un truc qui est fort, beaucoup dans les milieux spirituels. Et chez moi, ça a été très, très, très fort aussi. Donc, j'ai vraiment conscience de ça. Et vraiment, en ce moment, je me sens invitée à nommer ce que je vois, ce que je crois, ce que je ressens par rapport à ça, par rapport à cette histoire du focus, par rapport à voilà, comment j'incarne ce potentiel divin sur cette terre. Parce que pour vous toutes là qui êtes là, qui sont connectés à mes propositions ou qui sont sur le groupe Arc-en-Ciel, si vous êtes là, c'est parce que vous avez, je dis toutes parce que c'est beaucoup des femmes, mais il y a quelques hommes, alors je vais dire toutes et tous, vous êtes souvent conscientes de votre dimension spirituelle, conscientes qu'il y a une source, qu'il y a une source et qu'il y a une source en vous, conscientes que vous êtes plus que cette humaine. Et c'est la réalité. Et c'est génial que vous ayez ouvert à cette conscience-là, à la lumière qui est en vous, au soleil qui est en vous, à ce potentiel illimité qui nous permet vraiment d'aller au-delà de notre humanité pour être conscient et présent, ouvert à cette dimension de notre divinité. Et ça, c'est génial. Mais souvent, et ça a été mon cas, donc c'est pour ça que je peux en parler assez aisément, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment expérimenté ça. Souvent, arrive le moment où, OK, on s'est ouvert à ça, alors du coup, on sent bien qu'il y a une infinie dimension de possibilités. Ben oui, c'est ça, hein, le divin, c'est l'illimité, d'accord? Et justement, il s'agit bien effectivement de quitter, au moins temporairement, d'ouvrir nos limites humaines pour s'ouvrir à l'illimité. Donc ça, c'est génial. Mais sauf qu'à un moment, on est là avec l'illimité. Voilà. Et là, on fait quoi? Et c'est ça, je vois plein de monde, que ce soit en individuel ou sur les échanges des plateformes, etc. Je vois bien que pour beaucoup, aujourd'hui, c'est OK. Je suis là, je sais qu'il y a toute cette dimension de mon, alors vous pouvez l'appeler mon moi divin, mon je suis, la source, le soleil intérieur, le grand tout, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est cette connexion-là à toute cette dimension de l'esprit, on va dire, où, OK, c'est là, il y a une infinie puissance, une infinie potentialité, vous le savez parce que vous l'avez touché, parce que vous êtes sensible, c'est clair. Et là, waouh, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et alors, beaucoup, c'est OK, je vais... j'attends que, en gros, alors soit j'attends un signe, soit j'attends que mon je suis me montre ce que je dois faire, soit j'attends que mon âme m'inspire, soit j'attends que les guides me disent ce qu'il faut que je fasse, soit j'attends que la source m'impulse, je sais, enfin bref, chacun, les vocabulaires peuvent être différents, mais l'idée est toujours la même, c'est que j'attends quelque chose qui va venir de l'illimité. Or, l'illimité, comme son nom l'indique, il est illimité. Donc, il ne peut pas attendre quelque chose de limité dans cette vie pour nous. Vous voyez le truc? Là, c'est l'illimité. Et nous, là, on a une limitation qui est notre corps. Et on ne peut pas attendre de l'illimité qu'il nous demande d'incarner quelque chose de limité. L'illimité attend juste d'être totalement présent dans notre limite, dans notre corps, dans notre être et dans notre vie. Et ce que je nommais hier, c'est voilà, notre essence divine et les plans spirituels et les guides n'attendent rien. Simplement, ça veut se vivre dans notre limitation. Et qu'est-ce qui fait, là, c'est quoi le truc qui fait qu'à un moment, on va laisser vivre ça dans notre limitation, parce que notre limitation, tant qu'on est sur cette terre, on a un corps. Donc, on a forcément une limitation.
On a un corps, on a un caractère, une personnalité, on a des émotions, on a une histoire, on a des contours, d'accord? Des contours de notre corps, de notre personnalité qui sont nous, qui fait que Alexandra, c'est pas pareil qu'Adeline, c'est pas pareil que Fabienne, c'est pas pareil qu'Anne-Sophie, que Karine, etc. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial. Parce que l'illimité veut se manifester dans notre limite là, dans ma limite à moi et dans la limite de chacun d'entre vous. Et comment je vais faire pour autoriser et accéder à cette illimité dans mon limité? Si je reste comme ça, ok, bon bah voilà, j'attends que le divin, que mon je suis me dise. Bah, je peux attendre longtemps, hein. Je suis sûre que vous en avez fait l'expérience. Moi, je l'ai fait, hein, je sais. J'ai attendu pendant des années en me disant, ah bah attends, je vais me laisser porter, hein, je vais m'abandonner. Oui, oui, bien sûr, hein, je vais m'abandonner aussi. Mais c'est vraiment un double mouvement. Il y a un mouvement où il s'agit de décider et de focuser. Ça, c'est mon mot du moment. Hein, donc je vais vous bassiner avec. Hein. Désolée, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi un moment où il s'agit de s'abandonner et de se lâcher la grappe pour ne pas mettre en place le contrôle. Parce que le focus ne veut pas dire le contrôle mental. C'est très différent. Nous, dans notre vie, on a tendance à vouloir contrôler, alors qu'il s'agit bien de focuser. Et quand je dis focus, c'est vraiment, voilà, je mets toute mon énergie. Donc, c'est tout mon être, mon mental, mes émotions, mon énergie, mon corps, ma mise en action. Je mets tout mon être dans un sens. Alors, l'idée, quand je dis focuser, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ma toile derrière, là. La toile avec le cercle, là. Vous la voyez? OK. Eh bien, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion-là de focus. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'illimité, je vais choisir de mettre toute mon attention, mon intention, mon attention et mon regard, mon énergie, mon élan, ma mise en mouvement dans un sens, sur un espace. Parce que je ne peux pas prendre en charge tout l'illimité dans ce que je suis, c'est pas possible. C'est pas possible. On a bien conscience. Parce qu'on a essayé, mais ça marche pas. Vous avez remarqué. Au même titre que si on reste juste dans notre limitation, ça marche pas non plus. Hein. Donc vraiment c'est ça, c'est l'ouverture à l'illimité, la prise de conscience que nous sommes divins, et c'est incarner ce divin là. Et pour pouvoir vivre ce mouvement, il y a un moment où il faut mettre toute notre énergie à un endroit. Et souvent, ça se pose dans nos relations, nos activités, nos projets, nos envies. OK? Parce que c'est souvent ces thématiques-là qui reviennent. Et je l'entends encore souvent, c'est alors qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Quelle est ma mission? Quel est le projet que je dois mettre en œuvre? Comment ça doit être quand je me mets au service de mon je suis, de mon moi divin, de mon âme? La révélation, elle est là. Elle est que ce n'est pas différent de ce que tu es déjà. Rien n'est différent de ce que tu es déjà et de ce que tu fais déjà. Peut-être que ça va être amené à être teinté différemment, à évoluer, à prendre d'autres couleurs, à aller explorer d'autres champs que tu as pu déjà explorer. Mais dans le fond, le divin a décidé de s'incarner là au travers de ton contour. Et c'est donc au travers de ton contour que quelque chose cherche à s'exprimer. Ça va, vous me suivez, hein? Vous me dites si vous ne suivez pas. Hein? Je lirai les commentaires après. Si jamais vous ne comprenez pas ou vous ne suivez pas, vous n'hésitez pas à me mettre des questions. Donc, c'est bien au travers de ton contour. Donc, il n'y a rien à chercher d'extraordinaire dans qu'est-ce que j'ai à faire pour exprimer mon je suis. Il y a deux clés, la joie et la simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux clés pour savoir, ok, où est-ce que je suis vraiment en lien avec mon âme, avec mon je suis, avec mon moi divin. C'est dans tout ce qui me met en joie, en paix. Je rajouterais paix parce que c'est une joie paisible. Hein. Ce n'est pas une joie, même si la joie, elle n'est pas grave. Hein. Ça peut être sympa de temps en temps. Hein. Ce n'est pas un souci. Hein. C'est juste que
c'est vraiment la joie qui fait « Ah ouais, ouais, voilà, là je suis joyeuse et paisible ». Et la simplicité. La simplicité, ça veut dire que ça se fait tout simplement. Donc, il s'agit vraiment d'explorer dans ta vie tous les espaces, dans ta vie du moment, hein, pas dans 5 ans quand ça y est, tu seras réalisé. Là, aujourd'hui, dans l'instant présent. Je vois Adeline qui se marre. Non, parce que c'est vrai. On est tout le temps à se dire « Ah ouais, mais alors après, là, quand j'aurai fait ce stage, ces machins, ces trucs, ça y est, je serai enfin formée, ou alors je serai réalisée, ou alors j'aurai enfin appris ça, ou alors je saurai ça, ou alors j'aurai ce diplôme-là, ou alors… » Non, maintenant, là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à explorer, mais maintenant, là, tout de suite, là, dans l'instant, où sont les domaines de ta vie, les expériences dans ta vie, les activités dans ta vie qui te mettent vraiment dans la joie, dans la paix, qui te font triper, qui te mettent dans un truc où tu te fais « Ah ouais, c'est trop bon. C'est trop bon d'être vivant là. » Voilà. C'est là où il faut focuser. Ou le truc, ou l'idée qui n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais qui te dit « Oh, mais j'ai trop envie de ça, quoi. C'est trop ça. » Voilà. Voilà. Enfin, moi, là, en ce moment, c'est « Oh, mais j'ai trop envie d'avoir un camion et de recommencer à vadrouiller sur la France et à l'étranger. Je veux aller en Europe, je veux voyager. » Voilà, ça, c'est ça en moi, là, en ce moment. Ça fait « Ah !» Il n'y a pas que ça, il y en a 12 000. Mais à un moment, il faut focuser sur un truc. Et donc, quand je peux déceler l'espace où effectivement ça me met en joie, où effectivement ça me motive, où je sens que ouais, ça fait ça en moi, quoi. Ça motive un élan qui dit ouais, c'est ça. Pas le truc qui fait ah ouais, ça serait vraiment bien parce que ouais, je sens bien que ce serait vraiment intéressant, ça va me faire grandir, ça sera bon pour mon je suis, et puis je vais vraiment développer quelque chose de bon pour moi. Alors là, tu vois, là, tu sens l'énergie là, c'est juste mental, hein. Je vous invite vraiment à déceler ça parce qu'on est très fort pour se bourrer la tête de trucs qui disent « Ah ouais, non, mais ça, c'est bon pour moi, tu comprends. Là, je suis sûre, hein, c'est sûr. » Je le sais hein, parce que je l'ai fait tellement souvent. Genre la relation. « Ah ouais, non, mais cette relation, elle est vraiment bonne pour moi parce que tu comprends, ça me fait vraiment beaucoup travailler. Ça me fait vraiment beaucoup travailler sur moi, donc c'est bon pour moi. » Ouais, ok, ouais. Sauf qu'il y a un moment, stop, quoi. Ce qu'on a juste envie, c'est de profiter, d'être en joie, quoi. Alors, si c'est une relation qui est tout le temps en mode ok. Moi, je l'ai vécu, hein, donc je n'ai pas de jugement là-dessus, bien sûr. Mais il y a un moment où il faut être clair avec soi-même. Ou ah ouais, non, mais ce boulot, c'est bon, ok, c'est pas mon délire, mais bon, bah, ça me ramène un salaire, et puis comme ça, je peux organiser mes vacances, et puis comme ça, je suis en sécurité, et puis comme ça, bon, puis il y a quand même aussi des choses intéressantes dans ce travail, nanana, 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 nanana. Ok, c'est possible. Tout est possible. Il faut juste en avoir conscience. Et vous sentez bien que l'énergie qui fait nanana, 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 et l'énergie qui fait ouais, non, mais ça, c'est trop bon parce que ça va me mettre dans une énergie, dans une joie, puis ça va changer des choses, puis ça va changer le monde. Ouais, parce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier non plus qu'on est venu sur cette terre pour changer des choses. Particulièrement à cette époque, particulièrement en ce moment, particulièrement vous, tous ceux là qui suivaient cette émission aujourd'hui ou qui la verront en replay ou qui sont sur le groupe Arc-en-Ciel ou qui fait qui est dans ce mouvement d'éveil, ouais, on est là pour changer des choses. Vraiment, à tous les niveaux, dans les plans des plus subtils aux plans les plus concrets. Donc, tout ça pour dire, là, ça y est, je me suis évadée, là. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'aller sentir, voilà, ça y est, je refocus sur qu'est-ce que j'ai à vous dire ce matin. Il s'agit d'aller sentir là où vraiment dans l'espace de vous, de votre vie, de vos idées, de vos envies, de vos élans, là où ça vous met en joie et là où vous sentez que c'est juste simple, pour focuser sur cet espace. Et comme cette toile, à un moment, créer un espace où on va pouvoir mettre son énergie, mettre son élan, mettre son corps, c'est-à-dire se mettre en action,
mettre son cœur, voilà, d'accord? Et aller donner tout de soi. Voilà, se donner entièrement là, dans ce focus-là. Il s'agit bien de focuser. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément pour tout le temps. C'est là, dans un moment, ça peut être un projet. Ça peut être une relation ou plusieurs relations. Ce n'est pas un seul focus, ça peut être plusieurs focus. Mais il y a un moment où il faut prendre une décision, faire un choix, focuser et y aller. Bon, je suis hyper en feu là, je ne vous dis pas, je brûle de dingue. Donc, je sais que déjà hier, hein, le message que j'ai envoyé, j'ai senti que c'était de la balle, comme il dirait, que c'était bien du feu. Donc, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça très, très énervant et même insupportable. Mais c'est OK parce que c'est ce que j'ai à transmettre là. Voilà, je me sens vraiment dans ce mouvement-là. Donc, il s'agit de focuser. Et quand on focus, à ce moment-là, c'est comme une flèche. C'est-à-dire qu'on décide d'aller vers cet objectif-là. Voilà. Et donc, ma flèche va se pointer vers là. Et comme par hasard, quand je vais commencer à faire ça, donc ça va commencer à me dire, OK, bon ben voilà, là, je vais focuser par exemple, là pour les 3 mois à venir, je vais focuser sur ce projet-là. Ou cette idée-là. Ou cette relation, ou je ne sais pas. Ce truc-là, je focus dessus. Et comme par hasard, comme je vais décider ça, eh bien, je vais commencer à avoir des idées qui vont aller dans le sens de nourrir ce focus-là, de nourrir cet objectif. Et je vais avoir des idées, donc je vais écouter mes idées, les prendre en charge, en prendre la responsabilité, les mettre en action. Et plus je vais faire ça, et plus ça va faire grandir, mettre mon énergie en mouvement dans ce focus-là. Est-ce que c'est clair? Je pourrais vous donner un exemple concret. Voilà, par exemple, il y a l'histoire de... Par exemple, au début de l'été, je me suis dit, OK, je vais commencer à vraiment mettre une information en place où je transmets. Moi, j'avais essayé avec les défis, les vidéos, tout ça, mais c'était des trucs un peu perso. Là, j'avais envie de commencer à témoigner régulièrement, mais je ne savais pas par quelle formule le prendre. Mon objectif était, OK, je vais témoigner régulièrement. Ça, c'était mon focus. Enfin, un de mes focus, hein. J'en ai plusieurs. On n'est pas obligé d'en avoir qu'un. Hein. On a plein de domaines dans notre vie. Mais voilà, un de mes focus, c'était, OK, comment je me mets en œuvre pour témoigner de plus en plus de moi, de ce que je vis. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, bah déjà, je vais commencer par faire une vibra tous les mardis de l'été. Et puis du coup, j'ai commencé avant, j'envoyais un mail par mois. Et en fait, j'ai eu l'inspiration d'envoyer un mail par semaine pour rappeler la vibra, mais aussi pour donner une petite note de « OK, voilà ce qui est là en ce moment ». Parce que le dimanche, en fait, j'ai l'info du thème qui est là. Enfin, je reçois plein d'infos. Et puis, hier, quand j'ai fait ce courrier, là, je me suis dit « Mais en fait, c'est ça, voilà. Vous voyez, c'est ça. Ça va être une de mes manières de témoigner toutes les semaines. » Et donc, j'ai ressenti, je savais au fond de moi qu'il fallait que je témoigne toutes les semaines, tous les lundis. Je me dis « OK, bon, bah, je vais faire une lettre tous les lundis. » Pour dire, voilà ce qui se passe en moi, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens. Et il y en a que ça va intéresser, il y en a que ça ne va pas intéresser, mais c'est OK, je le fais. Et ainsi de suite. Et une fois que j'ai commencé à avoir cette idée-là et à le mettre en œuvre, bon, il y a les vibras, puis après, il y a eu d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées, et d'autres idées. Et là, je ne vous dis pas, j'en ai une pleine valise d'idées que je vais mettre en œuvre petit à petit. D'accord? Il ne s'agit pas de mettre tout en œuvre d'un coup, il s'agit de mettre en œuvre petit à petit pour aller dans le sens de cet objectif. Qui est, OK, maintenant, il est temps que je témoigne de ce que je suis. Ça, c'est l'objectif en fait, que j'ai commencé à mettre en œuvre au 1er janvier. Et qui, petit à petit, voilà. Mon intention était, je témoigne de qui je suis, je me rends visible et je témoigne. Voilà, ça, c'était mon intention. Donc, le focus, il a commencé par, je commence par des petites vidéos sur YouTube pour des défis où je parle de moi. Ça, c'était mon propre défi. Ensuite, etc., etc., etc. Et des idées, des idées, des idées. Et je les mets en œuvre, et je les mets en œuvre. Et puis, ça prend une nouvelle ampleur. Et puis, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et puis, il y a d'autres personnes qui me témoignent des trucs. Et ça fait des connexions. Enfin, vous connaissez le principe.
Donc, il s'agit de focuser. Et qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux mettre en œuvre? Est-ce que c'est clair? On en reparlera parce que du coup, dans ces idées-là et dans ce mouvement-là, je suis en train de préparer un challenge, une sorte de challenge gratuit de 5 jours au mois de septembre où vraiment on va justement partir de l'illimité et focuser et mettre en œuvre et mettre en action. Voilà, vraiment toutes les étapes là, concrètement pendant 5 jours et ça va être hyper puissant. Donc j'ai trop hâte, ça va être top. Je suis en feu déjà. Et donc on aura vraiment le temps d'aborder ces questions-là sur 5 jours. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah mince, j'ai perdu le... Fabienne, prendre conscience ne suffit pas, mais notre je suis nous guide dans les expériences... Attends, voilà, je ne vois pas très bien. Nous guide dans les expériences du quotidien. Oh là là, bon, j'arrive pas à regarder mon truc. Ça bouge dans tous les sens. Prendre conscience ne suffit pas, mais notre je suis nous guide dans les expériences du quotidien. Encore faut-il vivre en conscience l'instant présent. Oui, oui, oui. Et oui, il s'agit de prendre conscience des informations que tu reçois, mais ce n'est pas des informations qui en fait viennent vraiment de l'extérieur. C'est des informations qui viennent de l'intérieur. On est d'accord? C'est-à-dire que quand notre essence divine, quand notre moi divin, quand notre je suis nous transmet une information, ce n'est pas un truc qui arrive de... Ce n'est pas quelqu'un qui nous parle dans notre oreille. Enfin, peut-être mais pour moi, ce n'est pas comme ça en tout cas. Non, non, c'est une... Tu as ressenti une intuition ou quelque chose, c'est ça. C'est une sorte d'élan. D'élan. J'aime bien dire que c'est en fait tu vois, un mouvement intérieur. C'est quelque part, je sais que c'est comme ça. Je sais que c'est ça que je dois faire, tu vois. Oui. Effectivement, il s'agit d'écouter ça au quotidien. Donc, d'être présent dans l'instant présent. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'être dans l'instant présent pour pouvoir ressentir ça vraiment au quotidien, pour pouvoir sentir là où ça fait ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais faire ça. Ça va être génial. Voilà. Et de le faire. Et de ne pas laisser son mental dire oui, mais non, mais quand même, tu ne vas pas faire ça, non, mais n'importe quoi, tu ne te rends pas compte, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, et puis franchement, non, mais tu as autre chose de plus important à faire, de plus nanani, nanana, nanana. On est bien d'accord. Alors ensuite, qu'est-ce que vous m'avez... Pourquoi ça me fait ça ce matin? Attendez, j'ai un petit souci avec mes... Ah, voilà, ça y est. Alors, Adeline, pour moi, là, c'est compliqué pour moi le focus du moment. De trouver le focus, ouais. À mon avis, pourtant, tu as fait pas mal de vidéos, Adeline, en tout cas sur l'espace Booster d'âme, où tu as nommé ton envie de savoir de quelle activité tu avais envie de mettre en œuvre. Donc, je pense que ton focus, c'est ton activité. Quelle est l'activité sur laquelle je veux focuser dans le moment? Non? Fabienne, moi je focus sur tout ce qui me met en joie. Super. Et actuellement, j'expérimente dans mon quotidien toutes les petites choses sans évaluer, sans juger tous les actes. Yes, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hier, quand j'ai envoyé ma lettre et que je me suis dit, oh, je vais faire ça tous les lundis, instantanément, mon mental a dit, non mais t'as vu ta lettre là? Oh, mais c'est du feu là, ça va juste mettre tout le monde en réaction, et franchement, il faut que tu tournes les phrases mieux. Alors que vraiment, j'avais juste envie de le sortir comme ça, parce que c'est sorti comme ça, et j'avais pas envie de le remanier pour que ce soit plus tu vois, plus machin. Alors mon mental, il m'a taraudé toute la matinée. Hein. Non mais quand même, tu te rends pas compte, tu peux pas envoyer un truc comme ça.
Il y en a que ça va trop énerver, mais je m'en fiche. Et tu vois, il y avait vraiment ces deux trucs, quoi. C'était énorme. Et en même temps, j'avais eu tellement de joie à l'écrire que ça aurait été vraiment insupportable. Alors, attends, c'est qui cause là? Ça aurait vraiment été… c'est toi, je crois. C'est moi. Oui, Florence. C'est Florence. C'est moi? Oui. Oh, pardon. Il y a le son, merde. Excusez-moi. Je disais que faut arrêter de vouloir être bien comme il faut dans le carré, quoi. C'est ça, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. C'était bien ça. Et donc, effectivement, mais sauf que notre mental, il a très, très peur parce que, enfin voilà, il est hyper jugeant par rapport à ça. Parce qu'on a tellement peur de ne plus être aimé. Et donc, c'est ça que j'ai traversé hier matin, vraiment. Et c'était énorme parce que je vais vous dire exactement ce que j'ai vécu hier. J'ai vraiment vécu ce mouvement qui était un feu magnifique, qui m'a mis en joie d'écrire ce message, où je me sentais, mais c'était tellement moi, c'était tellement vrai avec moi, que c'était un… Voilà, ça m'a transcendé hier matin. Et après, le mental s'est installé. Ouais, mais tu te rends compte, c'est hyper fort ton message, ça c'est trash, enfin c'est un peu comme ça. Il y en a qui vont pas aimer, nanani, nanana. Et là, clac, j'ai baissé en vibration avec ça. Et toute la journée, toute l'après-midi, bon, ça ne m'a pas pris la tête, mais j'ai vu en fait la lutte qui jouait en moi. Et dans l'après-midi, il y a plusieurs personnes qui sont désinscrites de ma liste. Et donc là, j'ai vu ma réaction. Ah ouais, bah voilà, tu vois, tu as écrit des trucs, ça leur a pas plu. Et c'est énorme parce que ça, et moi, je suis vraiment dans mon objectif d'être plus visible et de témoigner le plus possible de qui je suis maintenant. Bah, effectivement, il y a des gens à qui ça plaît, puis il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et dans l'absolu, c'est OK. Sauf que dans le concret, quand il y a des gens qui se désinscrivent, ça fait bah, il m'aime plus. Voilà, on est humain, hein, je suis humaine comme tout le monde. Et donc là, bah, voilà, il a fallu que… Comment j'ai fait? Bah, j'ai vu ça, je me suis dit OK. J'ai remercié, je me suis dit merci à vous d'avoir été là, merci à vous de repartir, c'est OK parce que ce que je suis là, c'est ce que je suis en vérité. Et j'aime ce que je suis là. Mais c'est un mouvement tout le temps, c'est un muscle à muscler tout le temps pour revenir et dire ah bah oui, non mais je suis contente d'être ça parce que ça c'est moi là et ça me met en joie là et que ça plaise pas à d'autres, c'est OK, c'est complètement OK. Et le soir, merci Adeline, donc j'avais quand même tout ce mouvement-là. Et le soir, avant de me coucher, je vois la petite vidéo d'Adeline et un autre message d'une autre personne sur mon mail qui dit « Oh, mais merci Alexandra, c'est trop génial ton message et tout. » Et là, je me dis « Bah voilà, quand on se révèle vraiment, quand on est dans ce mouvement-là, et bah oui, il y a des personnes avec qui ça va hyper matcher, puis d'autres avec qui ça ne va pas matcher. Et c'est OK, c'est complètement OK. Et c'est toute cette traversée-là. Voilà, ça a été mon processus hier. Je vous le nomme parce que c'est vraiment hyper, je pense, intéressant de voir comment on est tout le temps remis en mouvement à l'intérieur, comment le mental va tout le temps nous faire, comment je dirais, mettre des freins et des limitations et nous faire revisiter des blessures. Et donc, à un moment, il faut sortir de ça et actionner. Et il n'y a pas d'autre moyen, à mon avis, à un moment, quand il y a une peur qui est là, genre moi, la peur, bah, voilà, d'être visible, de pas être aimé, voire d'être détesté même, pourquoi pas. Ça, c'est ouais, c'est ça. C'est une de mes peurs, clairement, comme tous les humains sur cette terre, je crois. Et donc, bah, il n'y a pas d'autre moyen que de faire un pas et d'oser avancer et d'oser dire, voilà qui je suis. C'est ça que je suis. Et voilà. Et moi, j'aime ce que je suis. De plus en plus, vraiment. Et donc, du coup, je peux oser dire qui je suis et oser accepter que d'autres ne m'aiment pas et que d'autres m'aiment et que c'est OK. Voilà, donc je vous témoigne de ça parce que ça a été mon expérience d'hier, donc c'est hyper frais et en même temps, c'est tellement, je pense, représentatif de tout ce qu'on peut vivre. Donc vraiment, voilà, focuser, être à l'écoute et quand il y a le mental qui se met en route, avec les émotions, parce que ça va souvent de pair, vraiment être, le voir, voilà, prendre de la hauteur, de la distance pour pouvoir voir ce qui se joue et
garder son focus. Parce que c'est là où c'est important d'avoir un focus. C'est-à-dire que si je n'ai pas de focus, bah, soit je me laisse embarquer par mon mental et mes émotions, soit je prends de la distance, puis après je fais quoi? Je prends de la distance, je vois ce qui se joue, je dis ok, super, je vois ce qui se joue, merci. Et je regarde et je retourne sur mon focus. Et mon focus, c'est de continuer à témoigner de qui je suis. Vous comprenez? Super, je suis ravie que vous compreniez. Alors, oulala, alors j'ai raté plein de commentaires du coup. Adine, j'ai une pression au niveau du cerveau droit. Oui, donc ça doit être ton mental qui lutte un petit peu. Pour lui faire des petits bisous à ton mental. Comme ça. Mon petit mental chéri, je t'aime fort. Et tu peux lâcher la pression. Voilà, un truc comme ça. Karim, comment savoir où focuser lorsqu'on expérimente peu la joie? Je suis sûre qu'il y a des espaces où tu expérimentes la joie, Karim. Et donc, il s'agit de tirer les fils des tout petits trucs qui sont vraiment bénéfiques, où tu sens que c'est vraiment paisible et que ça t'amène de la paix et quelque chose de doux en toi. Tire ces fils-là, ces tout petits fils-là. Même s'ils sont tout petits, ces fils-là, tire-les. Et va voir ce qu'il y a derrière. Tire, tire, tire. Tu me diras si c'est clair. Sinon, après, de toute façon, tu sais, le truc, c'est aussi... des fois, il y a des choses dans notre vie où c'est pas... alors, attends. Ouais, en fait, ce que je ressens, c'est... il y a des espaces dans nos vies où on le vit un peu en mode bon, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Et des fois, quand du coup, on n'en tire pas beaucoup de joie parce que finalement, on n'est pas complètement dedans. Tu vois ce que je veux dire? Complètement impliqué dedans. Et en fait, il s'agit de s'impliquer complètement dedans pour que, au moment où tu t'impliques, donc tu focuses finalement sur ce qui est déjà là, au moment où tu t'impliques complètement, tu peux commencer à sentir vraiment dans ce mouvement où tu t'es impliqué, ok, là, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui est joyeux, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et commencer à faire changer les choses. Exemple, une relation. Hein, je suis dans une relation amoureuse, hein, sinon c'est pas drôle. Je suis dans une relation amoureuse. Et puis, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Mais bon, voilà, je reste là. Et puis voilà. Et puis, bah, il n'y a plus trop de joie. Enfin, c'est moyen, quoi. C'est mitigé. C'est pas très, très confortable, c'est pas très inconfortable. C'est juste. Et en fait, souvent, c'est parce que quelque part, on s'est un peu extrait. On s'est désimpliqué. Et donc, il va s'agir de se refocuser. OK, qu'est-ce que je veux vivre dans cette relation? Dans une relation amoureuse? Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Sur quoi je veux mettre mon focus? Et donc, une fois que c'est quoi mon intention par rapport à la relation et donc sur quoi je focus? Par exemple, moi, en ce moment, avec Jean-Marc, on a pas mal témoigné de ça, mais c'était notre intention, c'était évidemment de vivre la joie et la paix dans notre relation. Sur quoi on focus en ce moment? La communication. Parce qu'on a bien senti tous les deux que c'était l'espace où on devait mettre notre énergie pour faire évoluer notre relation. Donc, voilà. Donc c'est à un moment, il faut focuser sur un espace et il faut mettre l'énergie et il faut y aller dedans et il faut acter, etc., etc. Et ça fait évoluer les choses et du coup, ça ramène la joie parce qu'à un moment, on est impliqué dedans. Tu me dis si ça t'a aidé, Karine. Alors, ensuite. Adine, face à l'activité que je sens, là, je vois en écrivant, il y a un flou. Oui, je pense que le flou... Oh là, j'ai raté plein de messages, pardon. Je suis désolée.
Je ne sais pas ce qui me fait mon ordi aujourd'hui. Ah, voilà. Voilà, ça j'ai répondu. Marie, oui, nous ne pouvons pas être aimés de tous. Et c'est OK. Florence, ah, c'est Florence qui est... Oui, non, c'est clair. Nathalie, merci de ton témoignage, Alexandra, en lien avec ta newsletter. Merci, Nathalie. Adine, face à l'activité que je sens, là, je vois en t'écrivant, il y a un flou. Oui, alors je pense que c'est ton mental qui crée un flou, Adeline. Anne-Sophie, c'est top parce que du coup, c'est assez simple. Il faut juste mettre en conscience les moments où on vibre de tout son être. C'est ça. Et en même temps, c'est simple, extrêmement simple. Je suis bien d'accord avec toi, Anne-Sophie. Et en même temps, ça peut devenir compliqué. Parce que des fois, là où on vibre, ça nous demande, si on écoute vraiment là où on vibre, des fois, ça nous demande de faire changer des choses dans notre vie. Et de sortir de nos zones de confort. Voilà. Mais pour autant, dès qu'on écoute là où on vibre et on focus vraiment là, en fait, on vibre. Et donc, on a plein d'énergie, on a plein de joie, on a plein d'élan. Et donc, tout se met en œuvre. Tout se met en œuvre facilement. Voilà, moi, je brûle, je ne vous dis pas, là, je suis en feu. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur Facebook? Ah, Nathalie, bonjour. Émy Granger, merci pour ton témoignage, Alexandra, c'est très inspirant. Merci, Émy, avec plaisir. J'étais, moi, inspirée de témoigner ce matin. Plus que de faire la vibra. Enfin, il nous reste un quart d'heure. Si vous avez envie, on peut prendre on va prendre un temps. Je le sens qu'on va prendre un temps ensemble pour vraiment, justement, accueillir l'illimité et focuser. Ouais, on va faire ça. Vous me dites si c'est OK pour vous au niveau du partage, si vous avez encore des choses que vous voulez nommer. En attendant, vous pouvez écrire. En attendant, on va prendre quelques minutes pour se recentrer. Moi, je vais calmer le feu. Là, je vais aller mettre un peu d'eau à l'intérieur. Un peu d'eau à l'intérieur. Voilà. OK. Je ne sais pas si je t'ai saluée, Marie-Christine. Je suis contente que tu sois là. Ça fait longtemps. Alors, Karine, OK pour moi, merci, super. Adeline, je sens une éclaircie à l'intérieur. OK, super. Ça va s'éclaircir, Adeline, je n'ai pas de doute. Avec tout ce que tu mets en œuvre en ce moment, ça va plus que s'éclaircir. Allez, OK. Alors, je vous propose de prendre quelques minutes. Moi, je vais faire redescendre le feu un petit peu. On va prendre un petit temps justement pour juste nettoyer le corps émotionnel. Vous connaissez le principe. On va aimanter tout au niveau du corps émotionnel, aimanter toutes nos émotions lourdes, les ramener à la terre. Voilà, tout ce qui... les peurs, les colères, les tristesses, les poids lourds. Les poids lourds dans nos émotions, on va tout ramener à la terre. Voilà. Et pareil, au niveau du corps mental, donc vous prenez 2 doigts, vous mettez au niveau du 3e œil, 2 doigts au niveau du nombril ou du 2e chakra, comme vous voulez. Et on va inspirer et venir vraiment éclairer
et souffler dans notre mental hein, pour vraiment dégager justement les pressions, tout ce qui pourrait bloquer dans notre mental. Voilà, ça ramène beaucoup de calme. Et je vous invite à poser votre conscience au niveau de votre cœur. Vous reliez au ciel et à la terre. Vous pouvez poser votre conscience au niveau de votre cœur, ressentir l'ouverture au niveau de votre couronne, l'ouverture au niveau de votre chakra racine. Posez simplement l'intention de vous relier. Voilà. De vous ouvrir, de vous aligner entre terre et ciel, de vous aligner entre, entre les énergies de la terre et la lumière divine, et d'ouvrir votre cœur. Voilà. Et de sentir votre cœur s'ouvrir aux infinies possibilités, s'ouvrir vraiment à l'illimité. Laissez-le s'ouvrir à votre lumière, au soleil. Laissez-le vibrer et grandir, grandir. Vous reliez à votre essence. Voilà. Je me relie à l'illimité. Je me relie à mon moi divin. Je me relie à mon je suis. Je suis en lien avec mon âme. Je suis en lien avec mon soleil intérieur. Je suis en lien avec Christ, avec la lumière. Nommez-le comme vous le ressentez, comme ça vous parle au plus profond de vous. Je me relie à mon essence divine. À cet espace bien plus vaste que mon humanité. Je peux sentir que mon cœur s'expanse. Moi, je ressens vraiment mon cœur qui grandit, qui s'expanse. Mon corps perd ses limites. Et je peux ressentir l'immensité, la vastitude. Le chant de l'infini. Je lâche aussi ma tête. Je me laisse totalement aller dans le champ de l'infini. J'ai l'image d'électrons, de particules de lumière qui tournent dans tous les sens. Voilà, je me relie à cet infini qui est en moi et autour de moi. Et je savoure quelques instants cet infini. J'inspire et je savoure cet infini. Voilà, c'est comme une sorte, c'est pas comme, c'est une
une matière-esprit infinie. Un océan de lumière. Comme c'est bon de retrouver cet infini. Et maintenant, il nous est proposé de décider, de focuser, de vivre cet infini dans notre fini, de ressentir cet infini dans notre limite, dans notre corps, dans nos contours, dans notre vie. Et il nous est proposé de focuser. Alors j'ai l'image en fait d'un cercle, un peu comme ma toile derrière là, qui vient vraiment comme une loupe, vraiment focuser sur un espace de notre vie. Alors ça peut être une relation, ça peut être une activité, un projet, une idée, une petite idée qui est arrivée récemment. Ça peut être une maison, quelque chose de très, très concret. Pas un truc, j'aimerais avoir une vie simple ou j'aimerais avoir une vie, j'aimerais avoir un amoureux. Non, un truc très concret. Voilà, on va focuser. Je voudrais vivre une relation qui soit vraiment pleinement satisfaisante. Focuser. Je voudrais vivre une activité où je suis avec des gens, je touche les gens, où j'aide les gens, où je sens que mes yeux, les yeux des gens brillent quand ils sont avec moi, qu'ils sont nourris. Et puis moi, pareil, je ne sais pas. Focuser, où je veux vivre une activité créative, où je crée tous les jours, où je suis avec moi. Voilà, vraiment, on part de l'illimité là, et maintenant il s'agit de focuser comme une flèche là. Et la flèche, le bout de la flèche est très très ciblé. J'ai l'image d'un cercle au départ qui commence à focuser sur un domaine de ma vie. Et puis ça se sert vers une pointe pour vraiment cibler, pour vraiment pointer quelque chose. Ressentez ce mouvement. Décidez de nourrir vos objectifs de votre infini. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà, donc là, j'ai l'image d'une sorte de vortex. Donc, il y a un cercle et il y a vraiment toute cette infini qui se pointe là, qui va se condenser. C'est une condensation, c'est une solidification. Et ça se focus. Et là, il s'agit que vous décidiez, qu'est-ce que je veux vivre dans cette vie? Qu'est-ce que je veux vivre dans mes activités? Qu'est-ce que je veux vivre dans mes relations? Qu'est-ce que je veux vivre? Voilà, ça y est, ça lâche. Voilà,
Je focus. Allez, osez. Osez nommer ce que vous voulez vivre. Vraiment. Osez décider et nommer déjà intérieurement ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce que je veux vivre? Cette relation, qu'est-ce que je veux vivre dans cette relation? Dans cette activité-là, qu'est-ce que je veux vivre dans ma créativité, dans un nouveau projet, sur cette terre, peut-être quelque chose de plus vaste aussi. Peut-être d'abord quelque chose de plus vaste. Qu'est-ce que je veux vivre, moi, sur cette terre? Et ensuite, focuser, resserrer le champ pour que l'énergie aille dans ce sens-là, pour que tout votre être aille dans ce sens, que tout cet infini se mette au service de votre objectif. Allez, osez faire ça. Vous pouvez vraiment oser ressentir, nommer, visualiser. Qu'est-ce que je veux vivre sur cette terre? Pourquoi je suis venue sur cette terre? Voilà, ça y est, ça bouge. Donc là, je sens qu'il y a un vortex qui s'installe et qui passe par nos pieds, qui commence à rentrer dans la terre. Ça fait comme plein de vortex, en fait, qui pénètrent la terre et qui, du coup, s'ouvrent et fleurissent. Et au centre de chaque vortex, il y a chacun d'entre vous. Et ça s'ouvre et ça fleurit, parce qu'il s'agit de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir sur cette terre et d'offrir qui nous sommes. Voilà. Ok. Je sens que ça se pose et que ça focus. Adeline, je mets mon focus sur le lien avec les parents-enfants et j'échoue. Super. Ouais, à mon avis, il faut que tu précises qu'est-ce que tu veux vivre dans cette comment je dirais, dans ce domaine parents-enfants. C'est trop flou encore. Précise, qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que toi, tu veux vivre? Qu'est-ce que toi, tu veux partager avec les parents, avec les enfants? Qu'est-ce que toi, tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux toucher? Comment tu veux, toi, être touché? Voilà. Osez assumer qu'est-ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que vous voulez partager? Et comment vous voulez être touché? Mettez-vous au centre de votre focus. C'est vraiment important. C'est vraiment important de vous mettre au centre.
Parce que ça part de notre centre. Ce n'est pas de l'égocentrisme ou du je ne sais quoi. Ça part de notre centre. Vous vous rendez bien compte? Ce vortex, il passe par notre centre. Donc, il faut se mettre au centre. Moi, je peux dire, ah oui, moi, mon focus, c'est que je voudrais que le monde aille mieux. Ah, ok, super. Ah, je voudrais que les humains s'éveillent. Ah, ok, super. Et je fais comment? Je dois me mettre au centre de mon focus. Si j'ose pas me mettre au centre par sentiment d'illégitimité, de peur d'être je ne sais quoi ou je ne sais quoi, eh bien, il ne se passe rien. Donc, franchement, hein, il est temps de quitter toutes ces croyances de je ne suis pas légitime, je ne suis pas suffisante, je ne suis pas assez, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas celle qu'il faut, je ne suis pas nanani nanana, j'y arriverai pas, blablabli. Et maintenant, il s'agit d'être là et de se mettre au centre. De se mettre au centre de sa vie, au centre de ses choix, au centre de ses focus, au centre de ses décisions, au centre de ses aspirations. Parce que si on ne se met pas au centre, on sera toujours à essayer comment je dirais, de faire des choses à l'extérieur pour finalement essayer de remplir quelque chose au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est vraiment pas le propos. Le propos, il est d'assumer totalement qui je suis et de me mettre au centre pour diffuser. Donc, osez vous mettre au centre. Et donc, Adeline, vraiment, je t'invite à te mettre au centre. OK, dans ce champ-là, le lien parent-enfant, qu'est-ce que moi, je veux vivre dans ce champ-là? OK, les amis. Là, j'ai vraiment la sensation d'avoir juste ouvert une toute petite porte avec vous et je sens que je vais vraiment beaucoup parler de ça pendant les prochains mois. Et peut-être, je ne sais pas, hein, la semaine prochaine, on verra ce qui sera là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de septembre, donc, il y aura plusieurs jours de parcours. Voilà. Il y aura un parcours avec ça pour vraiment clarifier des choses et focuser et mettre en action ensemble. Donc, ça va être chouette. Et si vous avez envie, je vous invite sur le groupe Arc-en-Ciel à nommer vos focus. À dire voilà sur quoi je vais focuser. Vous pouvez vous dire voilà, je vais focuser pour les 3 prochains mois, pour l'année à venir. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça et que ça ne changera plus. C'est juste dire, OK, là, à un moment, je focus sur quelque chose, je décide quelque chose pour moi, je me mets au centre de quelque chose et j'actionne. Et puis ensuite, ça évolue. Et ensuite, ça peut s'assouplir. Mais si je ne donne pas une forme, rien ne se passe. Parce qu'on est sur une terre. Il y avait encore mieux. On est sur une comment je dirais, on est sur la planète Terre et il s'agit de donner une forme à ce que nous, à notre élan. Il s'agit de donner une forme à l'esprit. Ça va? Adine, oui, je vois. Merci, Alexandra. Super. Je suis ravie que tu vois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur Facebook? Marie-Christine, je focus sur mon rôle de mère fusionnel, un rôle de partenaire d'adulte à adulte. Super. Et donc, je t'invite je focus sur mon rôle de mère fusionnelle. Oui, donc la transformation de la relation de fusion à la relation de partenaire avec tes enfants. C'est ça? Super. Génial, super focus. Et ben, vraiment, je t'invite à partager au fur et à mesure de tes prises de conscience, de tes avancées par rapport à ça sur le groupe, parce que évidemment que ça va soutenir probablement le processus de plein de personnes. Donc, partagez, osez partager, s'il vous plaît. Parce que chaque fois qu'on partage sur soi, eh ben ça nourrit les processus des autres et c'est génial. C'est vraiment génial.
Alors, Anne-Sophie, j'ai plein d'idées qui me viennent. J'espère ne pas m'éparpiller. Super, Anne-Sophie. Alors, moi, j'ai un carnet à idées, tu vois. Je note à chaque fois que j'ai une idée qui vient, je note. Puis quand je n'ai pas mon carnet, je prends mon téléphone et j'enregistre mon idée. Et puis, des fois, je lâche complètement prise avec cette idée parce que j'oublie. Et puis, de temps en temps, je reviens sur mes carnets ou sur mes enregistrements et je re-regarde. Et puis, je dis, ah, mais tiens, ça j'avais eu cette idée-là, je ne l'ai pas fait. Bon, bah tiens, je vais le faire. Parce qu'il y a des... On ne peut pas effectivement tout faire. Donc, il s'agit à un moment de focuser. Toujours pareil. Dire, OK, j'ai toutes ces idées-là. J'ai toutes ces idées-là, mais celles que je vais mettre en œuvre là, dans l'instant, et bah, c'est ça. Mais les idées, tu peux les écrire. Après, il s'agit aussi parfois de structurer. Ça, c'est un peu dur quand on est créatif et bien branché, sensible, spirituel. C'est un peu dur de structurer. Moi, j'apprends ça en ce moment. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. On en reparlera. Alors, Adeline, et comme tu as nommé, je ne me sens pas légitime, car pas la formation. Bon, bah, voilà. Donc, tu vois, là, c'est clair. Donc, il s'agit maintenant que tu te mettes au centre et que tu acceptes, que tu décides que tu es légitime. Et je vais te dire, tu sais pourquoi tu es légitime déjà, clairement, parce que tu as 2 enfants. Franchement. Voilà. Et ensuite, parce que tu as un moi divin et une âme et que tu es connecté enfin, que tu es en lien avec, et que à cet endroit-là de ton être, tu as absolument toute la connaissance. Et tu le sais. Voilà. Ok, bien. Est-ce que d'autres personnes ont envie de partager? Sinon, je vais vous laisser pour aller au marché. Bon, bah, moi, je suis en feu, je suis ravie de... J'avais pas prévu ça aujourd'hui, évidemment, mais je me suis laissée inspirer entre hier et aujourd'hui. Alors, Marie-Christine, merci. User la relation mère jusqu'à la lie pour accéder à la relation partenaire qui donne espace à chacun et à la liberté. Ouais. Bah ouais. Je comprends bien. Je comprends bien. C'est un parcours, hein. Ouais, c'est clair. Merci de partager. Ok, et ben Fabienne, merci pour tous ces rappels et le témoignage de chacune. Oui, merci à toi Fabienne pour ton témoignage. Merci à toutes d'avoir été présentes. C'est vraiment un bonheur. Anne-Sophie, un grand merci pour ton partage et ton enthousiasme. Ouais. J'avoue que là en ce moment je suis au taquet, niveau enthousiasme. Belle journée à toutes. Merci. À tout bientôt. Il y en a que je vois très vite sur l'espace Booster d'âme. Donc, à très vite pour ceux que je vois sur l'espace Booster d'âme. À la semaine prochaine pour ceux que je vois sur le groupe Arc-en-Ciel dans les Vibras. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, vous pouvez donc vous abonner. Je vais remettre le lien en dessous pour avoir les petites lettres du coup qui vont venir tous les lundis pour la petite note de la semaine. Et puis, restez à l'écoute aussi dans votre boîte mail parce que bientôt, vous aurez des infos pour donc, les 5 jours de challenge en septembre sur justement comment focuser et comment manifester l'illimité dans ma vie. Ah, je n'avais pas encore le titre. Bah, ça y est, il est arrivé. Merci. Merci d'avoir été là. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée pleine de lumière, de soleil et de focus. Et partagez sur le groupe Arc-en-Ciel. Ce sera un bonheur de vous y voir et de partager avec vous. Belle journée.